Bonjour Marie-Lise, merci d'être là. Bonjour Ouais. Joss. On a bossé ensemble sur 6-7 mois, même l'année dernière. On a fait du travail personnel et puis aussi une préparation pour ton marathon. Est-ce que tu peux me dire un peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais comme activité professionnelle, par exemple? Moi je suis Marie-Lise, j'ai 55 ans et je suis enseignante. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur tes activités personnelles? Je pratique régulièrement la course à pied et de la natation et de la guitare. Ok. Donc, art et sport, c'est cool. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a motivé à accepter cet échange pour qu'on puisse parler de ton parcours entre le mois de mai l'année dernière et le mois de novembre, donc sur ces 6-7 mois d'accompagnement? Tout simplement parce que moi ça m'a réussi, donc je me dis si ça peut permettre à quelqu'un de franchir le pas, pourquoi pas, et puis parce que c'est agréable de partager avec quelqu'un la réussite d'une collaboration. Ok, merci, ouais, carrément, parce que moi, ça me fait plaisir de pouvoir avoir ce moment pour revenir sur tout ce Mhm. qui s'est passé. Donc, pour mieux comprendre ce qu'on se dira après, est-ce que tu pourrais me décrire, alors en général, je sais que c'est pas facile parce qu'on a beaucoup changé, mais est-ce que tu pourrais me décrire ta situation avant qu'on travaille ensemble? Quel était à ce moment-là, toi, ton plus gros challenge? Le plus gros challenge, c'était d'avoir confiance en moi, parce que mon gros problème, c'était la confiance. Ça se reflétait dans mon corps et ça se reflétait dans mon esprit. Et en fait, j'avais souvent peur de faire des choses. J'avais beaucoup de peur et peur de rater, peur de pas être à la hauteur. Et j'avais besoin de quelqu'un pour me redonner confiance, pour oser faire les choses. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, justement, tu t'es dit, tiens, c'est trop, j'ai envie de changer et c'est le bon moment pour me lancer. Ouais, parce que la vie a fait que j'ai entendu parler des conférences que tu faisais et je me suis dit, tiens, si j'en entends parler, je saute dessus. Ok, donc Voilà, partisane du bon moment et des signes un voilà, peu qui peuvent arriver. Ok. ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc à ce moment-là, quand on a commencé à discuter, qu'est-ce que toi tu attendais justement de l'accompagnement? Un coup de pied aux fesses et beaucoup de rassurance. J'avais besoin d'être rassurée. Et j'avais besoin aussi, j'avais peut-être un peu besoin de parler aussi. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et Hmm. de d'astuces pour me sentir mieux. Tu trouves que justement, est-ce que par rapport à ce qu'on a fait, donc tu me parlais aussi de tes peurs, de la confiance, quand tu regardes justement en arrière sur les quelques mois qu'on a fait ensemble, comment est-ce que tu décrirais ton parcours? Est-ce que c'était fluide? Est-ce qu'il y a eu des étapes pour toi en particulier? Comment est-ce que tu le vois maintenant avec le recul? Ça a été alors fluide dans le sens où ça a toujours progressé, mais il y a eu des étapes. Il y a eu des moments où j'ai franchi un pas, où j'ai compris des choses, où obtenu par des lectures ou par tes conseils des astuces pour que ça change, hein. Ça a été fluide dans le sens où c'était régulier, mais ça a été par paliers. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que tu te rappelles de ces sensations ou comment tu te sentais dans ces moments où tu arrivais à passer des paliers, justement, où tu te dis, tiens, ça, c'est bon, je le mets de côté. Moi, je me rappelle au début quand tu me disais, tu te sentais pas forcément belle, et puis d'un coup, tu t'es dit, là, ça y est, je crois que c'est bon, je me sens belle, les gens me le disent. Donc, il y a eu quelque chose. Comment tu le ressentais, toi, ces paliers? Comment je le ressentais? Je le ressentais dans le corps parce que j'ai commencé à sentir que redressais beaucoup plus naturellement les épaules et le corps. Et Mhm. j'ai commencé à sentir une solidité au niveau musculaire dans le haut du corps. Et puis Mhm. après, je le sentais dans ma manière d'être face aux élèves. J'étais beaucoup plus sûre de moi, beaucoup plus ancrée avec moi-même, quoi. Et puis j'avais plus peur de moi. J'avais plus peur Mhm. de moi. Ouais, par rapport à ce que tu disais sur les peurs, justement, notamment d'échec, de pas y arriver, ce manque de confiance, aujourd'hui, tu dirais que t'en es où par rapport à tout ça? Alors parfois j'ai encore un peu le je vais pas y arriver qui revient, mais je le chasse. Au niveau assurance, c'est le jour et la nuit. Je le sens même dans ma manière de marcher. Je sens que non, je maîtrise mon truc, quoi. Je maîtrise mon truc. Et même quand je m'exprime, j'ai plus peur de m'exprimer. Parce que je me dis pas, oui, avant je me disais, ouais, mais ce que toi tu penses, c'est n'importe quoi. Et maintenant, bah non, 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 non. J'affirme ce que je pense. Beaucoup plus.
Ok, donc ça, c'est une grande évolution. Ouais. Et dans ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus plu ou que tu as préféré dans la globalité de l'accompagnement, que ce soit dans le fonctionnement, dans les sessions, dans les outils? Qu'est-ce que toi, t'as préféré dans tout ça? Alors que les rencontres se fassent dans des lieux publics, ça j'ai bien aimé. Le petit thé, c'est très agréable. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était des discussions franches et sans tabou. Franches et sans tabou. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tout ce qu'on s'est dit est resté entre nous. Bien sûr. Ouais, c'est important, je pense, pour de toute façon, enfin, sinon on peut pas vraiment s'engager et s'ouvrir, mais aussi pour ouais, point de vue confiance, pour pouvoir se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir exprimer les choses qui justement vont être compliquées pour ensuite pouvoir travailler dessus. Et je te remercie justement pour la confiance que tu as pu me porter dans tout ce qu'on a fait. Et concrètement, si tu devais expliquer à quelqu'un, je ne sais pas si tu en as parlé ou pas, mais comment est-ce que toi tu décrirais l'évolution entre l'ancienne Marie-Lise du mois de mai et la nouvelle du mois de novembre? Retournement, retournement de la crêpe. Carrément. Déjà, elle s'appelle plus Marie, elle s'appelle Marie-Lise. Elle est beaucoup plus souriante, elle est beaucoup plus dynamique dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait. Elle est beaucoup plus réactive. Avant, c'était ouais, il faudra le faire. Maintenant, c'est bah non, ça y est, c'est fait. Hein. Et puis, j'ai pris beaucoup plus de décisions. Je prends beaucoup plus de décisions. Et je suis plus organisée dans ma tête et je définis plus mes priorités, ce qui fait que bah, ce qui doit être fait et ce que j'ai vraiment envie qu'il soit fait est fait, alors qu'avant, je papillonnais beaucoup plus. Mhm. Et justement, ça, en termes de perspective, tu trouves que ça va donner quoi? Donc, on a arrêté de bosser ensemble il y a un mois. Le but, c'est que tu sois autonome aussi. Après, c'est pas que les bénéfices s'arrêtent à la fin du coaching. Tu trouves que c'est un tremplin, enfin, que tu arrives à voir justement comment construire grâce à tout ça sur la suite? C'est pas difficile. Tous les jours, j'utilise des choses qu'on a vues en entretien. Si c'est pas l'une, c'est l'autre, mais tous les jours, il y a au moins une des choses que j'utilise. Ah ouais, Voilà. quoi, par exemple? Enfin, si tu as un exemple comme ça à donner. Eh ben, la grille de préparation des rendez-vous, je me la redis régulièrement dans ma tête. Ensuite, le fait de repérer les choses différemment, le fait de faire attention à comment se déroule une séance de telle ou telle chose pour repérer si j'ai bien atteint ce que je m'étais fixé comme objectif ou bien comment ça s'est passé pour pas rester focalisé sur le négatif, mais voir comment on peut faire pour aller mieux la fois d'après. Ok, ouais, donc c'est des outils finalement que tu as réussi donc qui t'ont servi pendant, mais que tu arrives à réutiliser dans une situation Voilà, différente maintenant. voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, trop cool. Et je me rappelle aussi que tu avais, donc on avait bossé sur la préparation de ton marathon, on avait énormément travaillé sur l'aspect mental, sur l'aspect confiance aussi, et puis par rapport à l'entraînement. Aujourd'hui, en termes de, justement, toi en tant que coureuse, qu'est-ce qui a changé aussi chez toi grâce à ce qu'on a fait? J'ai beaucoup plus conscience de ce que je suis capable de faire. Et puis j'accepte aussi que ben non, voilà, j'ai pas une VMA de 15. Bon ben voilà, j'accepte. Je regarde plutôt les progrès plutôt que les fois où j'ai foiré. Et puis je pense beaucoup à ce qu'on a dit quand il y a des côtes. Hein. Une côte, ça se termine. Voilà. C'est toutes des petites choses comme ça qui font que j'y pense très souvent. Hein. Et puis au niveau de la course, bon, j'appréhende moins, c'est pas encore complètement terminé, mais j'appréhende moins la piste qu'avant parce que je sais à quoi ça sert. Et Mm. puis surtout, alors ça c'est valable aussi pour la musique, mais c'est particulièrement valable pour la course à pied, je veux avant tout me faire plaisir. Ouais, c'est important. Ça, on en parle souvent, et le plaisir au cœur de nos activités, sinon on perd un peu le sens de ce qu'on fait. Voilà, tout à fait. Si quelqu'un se trouvait dans la même situation que toi avant de démarrer, est-ce que tu pourrais donner deux conseils? Le premier, quelque chose que cette personne devrait éviter de faire, et le deuxième, quelque chose que tu les inviterais à faire. Éviter de faire, je dirais, éviter de partir en se disant ça va pas marcher, parce que je pense que si on pense que ça va pas marcher, ça marchera pas.
Et puis les inviter à faire, pas avoir peur de s'ouvrir. Parce que si on s'ouvre pas, ça marche pas, je Ouais, de pense. réussir à exprimer les choses et trouver, Mm. chercher des solutions, du coup. Parce que si on dit pas vraiment les choses, bah, le coach peut pas nous aider, quoi. Non, c'est sûr. Et juste par rapport à ça, toi, qu'est-ce qui fait que ouais, le coaching, donc tu dis c'est parce qu'on s'est rencontrés aussi à ce moment-là, mais qu'est-ce qui t'a inspiré dans le coaching plus que d'autres choses, par exemple? Parce que le psychologue, je suis déjà allée voir et bah, je sais pas, c'est mon intuition qui faisait que c'était le moment et c'était la bonne formule et la bonne personne. C'est mon intuition. Donc elle a fonctionné selon toi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Cool. Là, je te remercie pour ton retour. Si je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Le mot de la fin par rapport au coaching qu'on a fait ensemble. Ouais, voilà, par rapport à ça, par rapport à là, notre échange, si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou que tu voudrais mettre en lumière. J'ai envie de dire, la conclusion de tout ça, c'est que maintenant je sais qui je suis et bah, j'ai plus peur de moi, quoi. Voilà. Et je m'affirme. Mhm. Et ça Voilà. a quoi pour toi comme conséquence au quotidien? Moi, ça change tout. Ça change tout. D'abord, je souris beaucoup plus. Et puis, bah, je vis beaucoup mieux, quoi, parce que je vis les choses pour de vrai et pas à moitié. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle fin. C'est cool de finir sur ces mots. C'est hyper positif et engageant. Donc, je te remercie pour d'avoir accepté cet échange, d'avoir aussi, encore une fois, suivi ton intuition et m'avoir fait confiance pour ce parcours qu'on a fait ensemble. Bonne continuation à toi. Ouais, et bonne continuation à toi aussi et merci.